Salut chers amis, le week-end commence, donc on va commencer à voir les championnats se débuter ce vendredi, parmi lesquels j'ai fait une sélection de 10 matchs comme d'habitude, que j'ai analysé, sur lesquels j'ai misé. Après cela, nous allons jouer d'autres coupons dans le groupe Telegram. Rejoignez le groupe Telegram. Ici, comme je vous l'ai dit, pour les petits coupons, misez quand même ce que vous êtes à mesure de perdre. Voilà, 1 euro, 2 euros, en fonction de ce que vous avez. Voilà, ne regardez pas ce que moi j'ai mis. En tout, voilà, ce que j'ai mis, c'est que je peux me permettre de le perdre. Mais ça, c'est une analyse très approfondie. Parce que c'est un ensemble d'une trentaine de matchs qu'on peut compter ici ensemble. Voilà, vous allez voir, j'ai eu à faire une sélection sélective. C'est-à-dire 10 matchs parmi ces matchs-là. J'ai d'abord fait une grande sélection et puis parmi ces matchs, j'ai fait une sélection sélective. Regardez les effectifs, regardez les départs et les nouveaux arrivés parce qu'il y a plusieurs championnats qui commencent. Ces analyses vont porter sur la Ligue 1, le championnat belge, la Liga, la Première Ligue et un match de Coupe d'Allemagne et la Bundesliga et la Liga 2. En plus d'un match de Turquie et un match de Danemark. 10 matchs simplement. Aujourd'hui, le bilan n'a pas été satisfaisant, ce qui a fait que j'ai donné un coupon même de nuit qui est toujours en cours. On espère que ce coupon de nuit là nous redonnera le sourire. Aujourd'hui, le bilan n'a pas été trop bon. Néanmoins, notre coupon, notre montante est toujours en cours. Demain, nous allons jouer le 4e palier. Nous espérons que cette montante là ira jusqu'au bout afin que tout le monde soit satisfait. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, le bilan n'a pas été satisfaisant. Je vais vous montrer le combiné des 10 matchs que j'ai fait. Le voici. Hier, sur les 10 matchs que j'ai sélectionnés, malheureusement, il y a Partizan Belgrade. Voilà, vous allez voir. Alkmaar, le match d'Alkmaar. Et les deux autres matchs d'en bas, c'est-à-dire ici. Genk n'a pas pu marquer. Ici, Rapid Vienne, le match a fini également nul. Donc, 6 sur 4, 6 sur 10. Voilà, c'était vraiment mitigé, ce qui a fait qu'on a fait un mauvais bilan. Et cependant, voilà, comme je le disais tantôt, où il est, la montante, oui, la montante est là. Voilà, aujourd'hui, on est déjà à 14 000. Demain, on va rejouer les 14 000 sur un coupon code 450 simple, 1-4 pour voir ce que ça va donner. Voilà, je vous conseille d'avoir un compte pareillement à part. Si vous jouez sur OneXBet, jouez la montante sur BetWinner ou bien encore sur LeanBet en fonction de votre pays et comment vous pouvez recharger. Si vous jouez sur BetWinner, vous faites le contraire, vous jouez la montante, n'est-ce pas, sur OneXBet. Ici, comme je vous le disais tantôt, j'ai donné un coupon de nuit. Voilà, un match est déjà fini. Voilà, Sao Paulo, c'est déjà terminé. Ici, il y a Red Bull qui est en cours. Et je pense également que Deportiva Universitaria va passer. Et voilà, je pense que ce coupon-là pourra passer et pour fermer un peu le trou pour que les gens puissent mieux jouer demain. Donc, je reviendrai sur ma sélection sélective, comme je le disais, de la journée. Et le lien des deux groupes Telegram sont en description de la vidéo. Vous intégrez simplement ces deux groupes-là pour pouvoir me suivre. Alors, on va débuter pour ne pas que la vidéo soit longue. Je suis sur BetWinner. Ceux qui n'ont pas de compte BetWinner qui veulent en créer, mon code promo est bien sur la miniature de la vidéo, aussi en description. C'est Mimi02 simplement. Le premier match va opposer Nice à Lille. Je rappelle que ça fait plus de 10 ans que Nice, sur son terrain, face à Lille, perd difficilement. Voilà, Nice est très performant quand il rencontre l'équipe de Lille. Bien que Lille soit une équipe qui est montée en puissance ces dernières années, il faut toutefois reconnaître que l'équipe de Nice reste super solide à domicile. Ce match sera super prolifique. Voilà, je vois au moins Nice partir avec au moins le match nul, mais je vois Nice trouver le chemin d'affilée 2 fois. Pour éviter toute surprise, je sais que dans ce match, il y aura au moins 3 buts. Voilà, mais pour éviter toute surprise, qui dit 3 buts veut dire qu'une équipe a marqué au moins 2 fois. C'est pourquoi je suis allé sur la base du fait qu'au moins une équipe marque 2 fois.
au cas où l'autre ne marquait pas, le coupon puisse passer. Et le second match, c'est entre Royal Antwerp et Kortrijk. Royal Antwerp a tout fait pour arracher le championnat l'année passée après 67 ans. Et cette année, ça sera très difficile pour cette équipe de conserver le titre, certes, mais il doit faire preuve de maturité et montrer sa supériorité par rapport surtout aux petites équipes. Et dans ce match-là, je les vois battre cette équipe de Kortrijk sans état d'âme. Une cote 1,43 avec un supplément de 2 buts à leur victoire. Je pense que c'est un cadeau simplement. Le troisième match que j'ai sélectionné, c'est la première ligue russe. Ural qui joue face à Moscou. Deux équipes super en forme actuellement, défensivement comme offensivement. Mais au niveau de l'effectif, Sparta Moscou reste quand même très supérieur par rapport à Ural, d'où la victoire ou nulle de cette équipe. Il y a UD Almeria qui joue face à Rayo Vallecano. UD Almeria est très solide à domicile. L'année passée, ils étaient la 9e équipe, la 9e meilleure équipe à domicile. Et cette équipe perd très difficilement à domicile et puis marque beaucoup. Tout le monde les connaît, ils marquent beaucoup à domicile. Quelle que soit la taille de l'équipe qu'ils croisent, ils arrivent à trouver le chemin des filets. Rayo Vallecano, super en forme l'année passée, qui a créé des problèmes et à Atlético Barça et Real 7. Mais il faut savoir que UD Almeria est super en forme, surtout défensivement. D'où la victoire ou nulle de UD Almeria, une cote 1,43, c'est prenable. Toujours au niveau de la Liga, il y a Séville qui va affronter l'équipe, n'est-ce pas, de Valence. Ici, c'est une victoire de Séville. C'est vrai que les deux équipes, l'année passée, étaient moyens. Mais Séville, au dernier moment, a retrouvé sa parfaite forme. Séville s'est réveillé. Séville a commencé, n'est-ce pas, à briller au dernier moment. Et Valence a perdu son attaquant de pointe. Ils ont laissé Cavani partir. Je pense que c'est une grosse erreur de leur part. Certes, c'est une équipe très expérimentée à l'instar de Séville. Mais ce match-là est pliable par Séville. Mais pour minimiser, j'ai donné la victoire à Séville dans au moins une mi-temps. Soit il gagne la première mi-temps, soit il gagne la deuxième mi-temps. Il y a Burnley qui joue face à City. Ici, il faut savoir que City est supérieur à cette équipe au niveau de l'effectif. Un gros avantage, très gros avantage au niveau de l'effectif. Au niveau de l'état de forme, je ne sais pas si on va appeler ça coïncidence. Burnley a fini premier du championship face au leader de la première ligue. Voilà, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Le match d'ouverture tombe, n'est-ce pas, sur les deux. Donc, comme je disais tantôt, je ne sais pas comment ils se sont arrangés pour que deux leaders se croisent. Mais vu les deux derniers matchs de City, je pense qu'ils vont venir renverser leur colère simplement jusqu'à sur le premier. Et c'est pourquoi je pense qu'ils vont gagner et puis à plusieurs buts. Mais je n'ai pas trop pris de risques. J'ai donné simplement 2 buts à l'équipe de City. Dans ce match-là, en pari individuel, on va tenter un buteur. Et je sais que ça va passer. Il y a Eintracht Braunschweig qui joue face à Schalke 04 en Coupe d'Allemagne. Schalke 04 a montré sa supériorité en Ligue 2 l'année dernière. Voilà, parce qu'ils avaient relégué en 2021-2022. Mais ils sont très vite remontés en puissance et ont regagné l'élite. Et cette année, je pense qu'ils vont montrer à ces petites équipes-là qui ne sont pas de même taille, qui n'ont pas la même expérience. Ici, l'expérience va beaucoup jouer. Et je vois même une victoire, n'est-ce pas, de Schalke 04. Mais j'ai minimisé en donnant la victoire à Schalke 04 dans au moins une mi-temps. Division Ligue 2, Espagne. Il y a Amore Bieta qui joue face à Levante. Levante a fui la première ligue pour venir en deuxième ligue, certes, mais voilà, cette équipe reste quand même très expérimentée par rapport à cette équipe d'Amore Bieta. Et c'est l'expérience qui va beaucoup jouer dans ce match-là. Voilà, je sais qu'ils peuvent remporter le match, mais la Ligue 2 est tellement compliquée. Voilà, ce sont des matchs vraiment défensifs. C'est pourquoi je suis allé sur la base de la victoire au nul de Levante, simplement une cote 1,31. Vu que c'est un combiné, ça passe. Il y a Copenhague, Odense. Copenhague est actuellement 3e ou 2e du championnat de Danemark.
Auxerre est actuellement 6e au classement, et quand on regarde les confrontations directes et regarde l'état de forme actuel des deux équipes, on se rend compte automatiquement que Copenhague est supérieur à cette équipe d'Odense. Non, Copenhague occupe la première place autant pour moi. Voilà, avec 3 victoires successives lors des 3 dernières confrontations. Ils sont très supérieurs aux Odense et je pense qu'ils vont gagner ce match. Une cote 1,43, c'est prenable. Trabzonspor, Antalyaspor. C'est vrai que nous sommes en Turquie où il y a beaucoup de buts le plus souvent, beaucoup de cartons rouges, mais ce match sera sans surprise. Victoire de Trabzonspor, une cote 1,67, il est prenable. C'est un total d'une cote 1,41. Ceux qui veulent avoir le numéro de ce coupon, rentrez dans le groupe Telegram. Lorsque je vais publier la vidéo dans le groupe, je donnerai également le numéro du coupon. Merci à vous, bien des choses à votre famille et bonne chance à tout le monde.